C'est sans doute que le sol burundais dans plusieurs localités a déjà perdu la fertilité, ce qui pousse aux agriculteurs à recourir aux engrais chimiques pour donner au sol sa fertilité dans leurs champs. Le service de la communication de l'Université du Burundi a invité un enseignant-chercheur de l'Université du Burundi, spécialiste en sciences du sol, pour savoir s'il n'y a pas d'autre moyen de redonner autrement la fertilité au sol cultivable par des plantes fertilisantes. Il commence à se présenter et nous parler l'intérêt d'étudier le sol ainsi que l'explication de la fertilité du sol. Je m'appelle Séverin Nijimbere, je suis docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique, spécialiste en sciences du sol. Et je suis enseignant à la faculté d'agronomie et de bioingénierie, FABI en sigle, et je suis en même temps vice-doyen de la faculté. Et je travaille sur la fertilité des sols. En fait, on étudie les sols parce que le sol est comme tous les autres compartiments de l'environnement. Là, je parle de l'eau, donc de l'hydrosphère, je parle de l'atmosphère et aussi de la lithosphère, mais aussi de la biosphère. Le sol est aussi l'un de ces compartiments de l'environnement humain, et le sol entretient des relations d'interaction avec ces autres compartiments. Là, je donne des exemples. Par exemple, le sol permet des échanges de gaz avec l'atmosphère, mais aussi le sol permet de stocker les gaz à effet de serre comme le carbone, et aussi quand on peut parler des relations avec l'hydrosphère, c'est notamment la fonction qu'a le sol d'épurer les eaux et de les filtrer, donc d'enlever les contaminants si vous voulez. On peut aussi parler d'une fonction très importante en tant qu'agronome, celle d'assurer les productions. En fait, le sol assure la production de la plante en lui donnant des éléments nutritifs dont elle a besoin pour croître. Là, nous parlons de l'azote, du phosphore, de la potasse, mais aussi des oligo-éléments. Tous ces éléments proviennent du sol. Mais aussi, la qualité de la nourriture vient aussi du sol. Quand on parle de la fertilité du sol, c'est-à-dire la capacité qu'a un sol d'assurer la production en vivres, donc la production agricole. Et dans la fertilité des sols, il y a des composantes. Il y a la fertilité physique, la fertilité biologique et la fertilité chimique. Et quand nous parlons de fertilité physique, c'est quoi? Il s'agit de la texture du sol, de la structure du sol, mais aussi des relations entre les différentes composantes du sol. Là, nous parlons des relations entre l'eau et la phase solide. L'eau dans le sol exerce des interactions avec la matière minérale du sol, et ces interactions doivent se trouver vraiment dans des conditions optimales pour que la plante puisse croître. Et quand nous parlons de la fertilité biologique, c'est-à-dire la vie dans le sol et la capacité des micro-organismes d'assurer l'humification et la minéralisation de la matière organique. La matière organique ayant un grand rôle dans la structuration du sol, mais aussi a un grand rôle à donner des éléments nutritifs à la plante. Et là, quand nous parlons maintenant
de la fertilité chimique, c'est-à-dire la teneur en sol, en éléments nutritifs, azote, phosphore, potasse et oligo-éléments comme le bore, comme le cobalt ou comme le zinc. Étant donné que le sol burundais, dans quelques régions, a perdu sa saveur, Dr Séverin Nijimbere nous explique comment on améliore la fertilité des sols. Les sols du Burundi, comme la plupart des sols tropicaux, sont dans la grande majorité constitués par le groupe des ferrarisols et quand on se situe dans la classification FAO. Et que la classification américaine place dans la classe des oxysols. Et ces sols sont des sols vraiment dégradés. Dégradés comment? Parce qu'ils sont altérés. Ils ont subi une évolution lointaine et ont subi une désaturation du complexe d'échange et sont dominés par la kaolinite et les oxydes et hydroxydes de fer et d'aluminium dans la fraction argileuse. Et ces types d'argiles sont des argiles qui ont un faible pouvoir de rétention des éléments nutritifs. C'est pourquoi ces sols doivent être gérés d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'il faut essayer de tout faire pour augmenter leur pouvoir de rétention des nutriments. Et aussi, il faut tout faire pour gérer l'acidité. Pourquoi? Parce que ces sols sont acides, ont été rendus acides par le départ des cations basiques qui est dû aussi à cette altération qui a agi pendant plusieurs années suite aux conditions des précipitations élevées. Et donc, il y a des choses. Il faut augmenter le pouvoir de rétention des cations. Il faut aussi diminuer l'acidité de ce sol. Il faut aussi resaturer le système en apportant des cations basiques, mais aussi il ne faut pas oublier d'apporter des éléments fertilisants pour augmenter la fertilité agricole et finalement pour augmenter la productivité agricole. Améliorer une fertilité des sols est une chose, mais aussi assurer sa gestion en est une autre. D'abord, la fertilité des sols, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est cette capacité qu'a le sol de permettre une grande productivité agricole. Et pour gérer la fertilité, on peut utiliser les engrais minéraux, que nous appelons les engrais chimiques. On peut aussi utiliser les engrais organiques. Et quand nous parlons d'engrais organiques, c'est le fumier de ferme ou c'est le compost. Ou encore, on peut utiliser les apports fertilisants des arbres agroforestiers, c'est-à-dire en associant certaines plantes connues pour leur valeur fertilisante aux cultures. Il y a un élément très important, l'utilisation des engrais verts, c'est-à-dire certaines plantes qui ont un grand pouvoir, un grand potentiel de fertilisation. Et ces plantes, certaines plantes ont été déjà évaluées, donc leur pouvoir de fertilisation a été déjà évalué par les scientifiques. Là, on peut parler du Tithonia diversifolia ou du Sesbania sesba ou du Cariandra caroturcis. Nous avons voulu savoir les plantes fertilisantes du sol et le docteur Séverin Nijimbere nous a vidé cette soif.
les plantes fertilisantes, il y en a qui sont vraiment très nombreuses. Certaines sont des herbacées. Là, on peut parler d'Ipueraria phaseoides et aussi le mucuna. Et d'autres sont des arbustes, comme le Tittonia diversifolia que vous voyez ici, qui peut aussi être utilisé comme tuteur. Et quand nous parlons de plantes fertilisantes, là je rappelle, c'est-à-dire des plantes qui peuvent enrichir le sol en éléments fertilisants et aussi des plantes qui enrichissent le sol en humus. Et au Burundi, voilà, ils sont là, le Tittonia diversifolia et d'autres herbes. Ils sont vraiment très nombreux et ils sont aussi exploités. Certaines ont été déjà soumis aux études, ont déjà été étudiées par les scientifiques et d'autres pas encore. Si les plantes fertilisantes existent au Burundi et exploitées, écoutez notre invité. Oui, au Burundi, exactement, le service de vulgarisation diffuse depuis longtemps les plantes fertilisantes. On se rappellera que le Tittonia que vous voyez ici est une plante qui est conseillée aux agriculteurs par le service de vulgarisation du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions et aussi par certaines ONG. On se rappellera aussi que le Pueraria phaseoides a été diffusé pour être mis sous le palmier à huile pour améliorer la qualité d'un sol qui est soumis à la palmiculture. Il y en a aussi d'autres, notamment les plantes agroforestières, le coriandre, le leucena. Toutes ces plantes sont des plantes fertilisantes qui sont diffusées et qui sont aussi exploitées. Il y en a aussi des arbres, des grands arbres comme le grevillea et le cédrera, ainsi d'autres, qui enrichissent le sol en éléments fertilisants et qui lui permettent aussi de résister contre l'érosion. Le service de la communication a voulu savoir s'il y a des recherches déjà menées en rapport avec ces plantes fertilisantes. La réponse est par Dr Séverin Nijumbere. L'équipe de recherche en sciences du sol et de l'eau de notre faculté a déjà mené beaucoup de recherches. Là, je cite les recherches déjà menées par mes collègues sur la valeur fertilisante du Tittonia diversifolia que je vous ai montré tantôt, et aussi les recherches sur les effets de certaines autres plantes et sur la dynamique des propriétés du sol, mais aussi sur leur productivité agricole. Et les plantes telles que le Grycidia sepium et aussi d'autres plantes comme le Senna spectaculis et ainsi d'autres. Et actuellement, on projette faire des recherches sur l'Antana camara que vous voyez ici. Et cette plante envahissante, buissonnante, mérite vraiment d'être étudiée. Ses effets sur le sol, mais aussi ses effets sur la productivité agricole. Est-ce que cette plante peut contribuer à améliorer les propriétés du sol, à améliorer sa fertilité et aussi à améliorer la productivité agricole? Il y en a aussi d'autres plantes et que nous allons vraiment étudier. C'est notamment aussi l'Erythrina abyssinica, ou Murinzi. C'est une plante qui est vraiment connue au Burundi, mais sa valeur fertilisante n'est pas encore étudiée. Et bien d'autres. Et plus tard, on peut aller même vers d'autres arbres autochtones que les paysans, que nos agriculteurs laissent dans les plantations.
Et ces arbres peuvent révéler un potentiel agronomique important d'amélioration de la fertilité des sols. C'est vraiment un projet, un grand projet que nous devons mener et que nous avons commencé et nous allons continuer à étudier les effets de ces plantes autochtones et sur la productivité agricole. Avant de clôturer notre émission, dans le cadre de la politique nationale de reboisement intitulée Ewe Burundi Urambaye, Dr Séverin Nijimbere n'a pas manqué de profiter de l'occasion de saluer cette politique, mais aussi de lancer un appel vibrant à la population burundaise. Le projet Ewe Burundi Urambaye, c'est vraiment un beau projet qu'il faut soutenir. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui trouve ses assises aussi scientifiquement par des raisons scientifiques. Pourquoi? Nous savons que les arbres contribuent à stabiliser le sol. Et quand nous disons stabiliser le sol, c'est-à-dire la lutte contre l'érosion, mais aussi la diminution de ces dégâts de mouvements de masse, c'est-à-dire les glissements de terre. Et sans oublier d'autres bienfaits des arbres, notamment le stockage du carbone contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Et aussi d'autres valeurs écologiques, notamment la valeur dont nous avons parlé tout à l'heure, la valeur fertilisante. Et aussi les apports de la matière première, le bois de chauffe, le bois d'œuvre et de service. Tous ces éléments sont des éléments qui permettront un développement durable du pays. Je dis que c'est vraiment un projet à soutenir. Pourquoi? Parce que Ewe Burundi Urambaye a des composantes fruitières, composantes arbres forestiers comme l'eucalyptus, sans oublier non plus les arbres agroforestiers. Ce sont des arbres qui cohabitent bien avec l'agriculture et qui ont une valeur fertilisante connue. Ce sont ces plantes dont nous avons parlé tout à l'heure, le coriandre, le sénat, le cédrera, le grevillea, et ces plantes à côté de fertiliser le sol, il y en a qui servent aussi comme fourrage au bétail. Pour dire que il y a beaucoup de bénéfices qui seront tirés de ce grand projet Ewe Burundi Urambaye. Et l'appel que je lancerai à la population burundaise, c'est d'adhérer massivement à ce projet. Parce que c'est un projet qui nous permettra, n'est-ce pas, de jouir des bienfaits de la nature actuellement et de laisser cette nature pour les générations futures. C'est un projet qui nous permettra de garder nos terres en bonne santé. Et ce projet nous permettra aussi d'augmenter la production agricole, mais aussi d'avoir
du bois et aussi d'atténuer les effets des changements climatiques. Dr Séverin Nijimbere a ajouté que quand nous voulons une production agricole, il faut exploiter le sol tout en le préservant, c'est-à-dire éviter qu'il soit dégradé. Si nous exploitons les sols en agriculture et quand nous voulons avoir une production agricole, il faut vraiment exploiter cette ressource tout en la préservant. C'est-à-dire qu'il faut éviter autant que faire se peut sa dégradation et essayer de restaurer la fertilité du sol en recourant aux méthodes écologiques, aux méthodes durables de fumure organique, en utilisant la fumure organique, le fumier de ferme, le compost et les plantes fertilisantes, à côté des méthodes classiques de fertilisation minérale. La matière organique est connue pour ses vertus d'enrichissement en éléments nutritifs, mais aussi de permettre au sol d'être résilient par rapport à l'érosion et aux changements et aux autres dégradations telles l'acidification. Au peuple burundais, nous tous gérons durablement nos sols avec la matière organique, mais aussi avec les plantes fertilisantes.